Et salut tout le monde, et c'est Ginen. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo donc explicative sur les métiers, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui avaient beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, je vais voilà, juste faire une petite vidéo pour clarifier ça. Vous allez voir, c'est relativement simple. Donc, il y a beaucoup de serveurs en fait où les métiers, c'est par exemple, vous choisissez mineur, chasseur ou quoi, et si vous minez un bloc, vous gagnez par exemple tant d'argent. Donc là, ça fonctionne pas de la même façon. En fait, les métiers, ça va juste vous débloquer des nouveaux crafts. Donc des crafts qui sont relativement puissants. Donc en tout cas pour les métiers qui nécessitent une licence. Et donc ces items vous permettront après par exemple de faire les donjons dans de meilleures conditions, de vous PVP, etc. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Donc le premier truc, c'est de se rendre au maître des métiers. Donc il vous faudra le grade explorateur pour ça. Donc vous allez voir donc le maître des métiers, vous lui parlez, et en gros il vous mettra les 5 licences disponibles. Donc on a forgeron, ébéniste, tailleur, érudit et bijoutier. Donc chaque métier dispose de ses propres crafts, mais ils sont interdépendants. C'est-à-dire que par exemple, le forgeron pourra avoir besoin du bijoutier et vice-versa. Donc voilà, vous ne pouvez pas juste vous concentrer sur un seul métier. Néanmoins, la plupart des crafts d'un métier sont disponibles uniquement avec celui-là. C'est juste pour certains trucs spécifiques. Donc on va choisir notre petit métier. Donc j'ai déjà la licence de forgeron, d'érudit et de... Bah c'est tout. Donc je vais choisir la licence de tailleur. Donc on a les guilds sur nous. On clique sur Hop, la licence. Voilà. Donc ça nous prend les guilds. Vous pouvez céder déjà la licence. Alors il n'y a pas de message de confirmation pour l'instant. Il y en aura peut-être un qui va arriver plus tard. On verra. Donc une fois qu'on a notre métier, on va se déplacer sur l'atelier qui correspond. Donc l'atelier de tailleur est dispo ici. On voit pas très bien avec les shaders, hein, mais il y a l'hologramme. Donc on fait un petit clic droit et ça va nous ouvrir donc l'interface de craft. Donc il nous demandera qu'est-ce qu'on veut faire, donc le métier à tisser ou l'atelier de couture. Donc dans à peu près tous les ateliers, il y a deux choses différentes. Donc on a une partie à gauche où ça va être ce qui va servir à faire en fait la ressource de base pour ce métier. Donc ici pour... alors il y a écrit atelier des mélis, c'est une petite erreur, ça va changer. Donc pour le tailleur, ça sera les fils. Donc là pour l'instant il n'y en a qu'un seul de disponible, il y en a d'autres qui arriveront après. Donc là il nous propose de faire les fils primitifs. Et si on quitte et qu'on rouvre l'atelier de couture cette fois, voilà, là il nous propose donc des bottes, donc toute la panoplie paille en fait, et bottes de voyageurs en plus. Donc si on veut crafter les bottes de voyageurs, donc il nous faut des ressources, notamment 5 fils primitifs. Donc les fils primitifs, hop, c'est ceux qui se fabriquent dans le métier à tisser. Donc pour ça il nous faut des algues et des fils, donc je les ai déjà sur moi, donc on va pouvoir les fabriquer. Donc on peut cliquer, hop, cliquer pour fabriquer. Et l'item va s'ajouter en fait à la file d'attente. Donc vous avez un petit délai, hein, donc c'est assez court pour les crafts de base, donc comme les fils, les planches, etc. Et une fois que le délai est passé, vous pouvez cliquer, hop, et vous avez votre fil primitif. On peut voir ici que mon XP tailleur a augmenté. Donc vous obtenez de l'XP dans un métier en fait en réalisant des crafts. Donc le meilleur moyen d'XP entre guillemets, c'est de faire les crafts ressources. Donc c'est-à-dire les fils, les planches, les alliages, les joyaux, etc. Parce que c'est relativement simple en fait pour avoir les ressources. Mais hop, les autres crafts, donc par exemple les bottes de voyageurs ou autres, donnent plus d'XP. Ce qui est normal puisque c'est un peu plus compliqué à avoir. Donc on va faire hop. Ah, alors j'ai peut-être pas assez, zut. Hop, voilà, le pouvoir du créatif. Tac, voilà. Donc je vais juste... Voilà. Parce qu'il nous faut donc 5 fils primitifs pour pouvoir faire nos bottes en fait. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de rareté sur cela, parce que c'est des items qui sont très communs, donc il y a 0 étoile en fait, il y a quand même la rareté pour qu'on puisse voir le nom en fait quand on drop l'item, donc hop, il y a le nom qui s'affichera au-dessus, mais ça sera tout, il n'y aura pas les petites étoiles. Donc hop, je récupère tout ça. Voilà, et on peut voir que du coup mon XP augmente. Donc je suis déjà à 66% rien qu'en faisant 5 fils, donc ça augmente relativement vite au début, et puis après évidemment ça devient un petit peu plus compliqué. Donc on va ouvrir notre atelier de couture. Hop, les bottes de voyageurs. Donc là, elles mettent un petit peu plus de temps à se fabriquer, puisque c'est un item qui est un peu plus compliqué à fabriquer, hein, tout simplement. On va attendre un peu, et nos bottes seront disponibles. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux le système. Donc voilà, c'est juste, il y a beaucoup de joueurs qui avaient beaucoup d'interrogations, notamment voilà, comment on gagne des guilds avec les métiers. On ne gagne pas de guilds avec les métiers, les guilds ça sera au brocanteur et il y aura d'autres méthodes qui arriveront par la suite. Mais voilà, donc c'était voilà, un petit aperçu des métiers. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder un petit peu tous les métiers qu'il y a et tous les crafts hein, pour voir le métier qui vous le plaît le plus. Alors ah, pardon, je me suis embrouillé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'un seul métier, hein, vous pouvez prendre les 5. Mais si vous voulez commencer par un, bah voilà, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous préférez, si c'est plus des armures ou quoi. Évidemment, vous pouvez faire du commerce avec les autres joueurs pour obtenir des items que vous n'aurez pas pu obtenir sans.
Et puis voilà, je vais finir cette vidéo sur ça. Allez, bon jeu sur Yescraft et bonne journée à tous.